Mon intervention par rapport à la médiathèque, elle est dans un axe sur lequel je vais donner des pistes d'écoute au public. Mon idée, c'est de donner des pistes d'écoute sur les différents moments, les différents styles de Miles Davis, parce que c'est impossible, pratiquement impossible, sauf pour un fan de Miles Davis, de tout aimer, tellement que les choses sont différentes entre le jazz qu'il va faire dans les années 40, dans les années 50, dans les années 60, après le jazz électrique dans les années 70, puis les choses plus funky dans les années 80. Du coup, mon idée, c'est de faire des écoutes et de proposer des pistes d'écoute pour que le public ensuite puisse éventuellement récupérer des disques, des vidéos ou autres à la médiathèque. Je suis vraiment dans ce rapport. Et du coup, j'explique en même temps la correspondance entre l'écoute qu'on va faire et le style de jazz qui correspond à l'écoute. Il y a peu de musiciens qui traversent le temps comme lui. Il y a Duke Ellington, mais en son temps. Et jusque... Donc du coup, on n'est pas dans un rapport avec tous les musiciens qui vont survoler l'histoire du jazz, quoi. Là, on a vraiment quelque chose qui part du milieu des années 40 et qui va vraiment jusqu'en 91 et qui survole, quoi. Donc du coup, comme on est dans une période où de fait, il y a les styles principaux de jazz, ou des grands styles de jazz qui arrivent, Miles Davis, il est dans cette période-là. Et surtout, ce qui se passe, c'est que Miles Davis, contrairement aux autres musiciens, il pratique ces styles-là. Donc du coup, on est dans un rapport où on a un musicien qui va changer sa manière de jouer selon son humeur, selon aussi ses goûts, et c'est ce qui fait que du coup, son style va changer. Et il y a des musiciens qui ne vont pas changer, il y a des musiciens qui vont faire un petit peu toujours la même chose. Il y a vraiment du public qui vient voir parce qu'il est fan, il y a du public qui vient par curiosité, puis il y a du public aussi qui vient voir habituellement les propositions qui sont faites dans les médiathèques. Il y a un peu ce cadre-là. Mais encore une fois, j'ai aussi un public de fans, et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas les mêmes personnes qui vont aimer la musique de Miles dans les années 50, parce qu'il va faire un jazz assez classique, et dans les années 60, parce qu'il va faire un jazz un petit peu plus contemporain, si on peut dire, un petit peu plus avant-gardiste, un peu plus modal, et dans les années 70 où ça va devenir électrique, et où il va se démarquer parfois du monde du jazz, et après dans les années 80 où il va y avoir, surtout avec les musiciens qui vont arriver dans ces projets, des influences croisées qui vont venir de Prince, du rap, au moins pour les productions discographiques. Il va continuer à faire du jazz après, et du coup tout ça fait que les apparentements et le public va être touché de manière différente et va venir aussi écouter des choses de manière différente.